Monsieur le Président, chers collègues, depuis quelques mois, l'écriture inclusive a fait son apparition dans les documents administratifs de notre région. Bien que le Conseil économique, social et environnemental ait décidé de soutenir la promotion de cette écriture qui se veut, je cite, un outil destiné à lutter contre les stéréotypes liés au sexe et les inégalités entre les femmes et les hommes, ces avis n'ont aucune force d'autorité. Le 26 octobre, l'Académie française, à l'unanimité de ses membres et en sa qualité de garant pour l'avenir, a solennellement mis en garde contre le péril mortel que faisait peser l'écriture inclusive sur la langue française. Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de cette même Académie française, a rappelé sans détour que la manipulation des langues pour des raisons idéologiques est une erreur absolue. Cela a été le fait de régimes totalitaires. Le Premier ministre, dans une très récente circulaire, a enjoint ses ministres à bannir le langage épicène des textes officiels, au motif que les administrations relevant de l'État doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté. 274 millions d'hommes et de femmes partagent notre langue. Près de 40 pays l'utilisent comme langue administrative ou officielle. C'est le 4e espace linguistique du monde et le plus dynamique en termes de démographie. La langue française constitue un patrimoine séculaire et un outil de rayonnement international inestimable. Il est de notre devoir à tous de continuer à la promouvoir, à en développer la pratique et l'enseignement. Mais comment y parvenir si elle devient confuse, illisible et imprononçable? Comment apprendre et maîtriser les subtilités de notre vocabulaire, de notre grammaire, de notre syntaxe, si l'on est concentré sur les points médians, sur l'ordre alphabétique dans lequel doivent être placés les mots, tout en veillant à n'oublier aucune terminaison de genre et de nombre? S'il vous plaît. Que deviendront les poèmes et les fables que nous avons tous appris dans notre enfance? C'est bien grâce à leur rythme, à leur rime, à l'agencement des mots dans un ordre précis que nous avons pu les retenir. Nous devons empêcher toute action démagogique qui retirerait aux Français la clarté, la lisibilité, la compréhension et l'intelligibilité. Jacques Dion, dans le journal Marianne, résume assez bien la problématique de cette novlangue. L'écriture inclusive a ceci de particulier qu'elle est illisible à l'écrit et imprononçable à l'oral, ce qui relève de la double peine. Mais il en va aussi de la structuration de la pensée et de la construction mentale des générations futures et de leur sociabilité, qui passe nécessairement par le langage, par un langage riche, structuré et compréhensible. Les noms féminins et masculins dans la langue française sont purement grammaticaux, nullement sexuels. Un individu de sexe masculin peut être une recrue, une vedette ou une canaille. Une personne de sexe féminin peut être un mannequin, un génie, un tyran. Dès 1998, dans Le sexe des mots, l'académicien Jean-François Revel relevait que les politiques, chez lesquels l'égalité des sexes progressait plus difficilement qu'ailleurs, avaient choisi, en torturant la grammaire, de faire avancer le féminin, à défaut d'avoir fait avancer les femmes. Le combat pour l'égalité des femmes et des hommes, s'il est une nécessité absolue, doit être courageusement et en priorité mené dans les domaines qui mettent réellement en danger la place des femmes dans notre société. L'égalité salariale dans l'entreprise, la revalorisation du travail à temps partiel, l'opposition déterminée à la volonté de certains extrémismes religieux d'empêcher l'émancipation de la femme, la lutte sans concession contre le harcèlement et la privation des libertés fondamentales dont sont victimes les femmes dans certains quartiers de nos villes et de nos banlieues, et j'en passe. Dans son fait historique, la langue française est un joyau précieux, un outil Monsieur le Président, le règlement m'autorise à 5 minutes, mon intervention en fait moins de 4. Dans son fait historique, la langue française est un joyau précieux, un outil inestimable créé au fil des siècles par nos ancêtres, dans un but d'organisation et de cohésion de notre société. Ma patrie, c'est la langue française, disait Albert Camus. Nous le voyons bien dans les dossiers examinés par nos commissions. L'intégration, professionnelle pour ce qui relève de notre compétence, passe par la maîtrise de la langue française. Elle en est un des principaux outils. Nous y consacrons d'ailleurs des budgets importants. Aussi, pour toutes ces raisons, nous souhaitons que dans le cadre de l'administration territoriale de la République, dont il a la charge, le Conseil régional renonce à l'utilisation de l'écriture inclusive dans l'intégralité de ses écrits, rapports, procès-verbaux, courriers, communications, etc. Je vous remercie.
Bien, madame, je vais être clair sur cette question. J'ai vu cette tendance effectivement arriver au sein d'un certain nombre de nos documents depuis quelques temps. Il se trouve qu'il y a une petite semaine.